Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père éternel. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que nos vies sont cachées en toi dans les lieux célestes. Merci parce que nous marchons la tête haute, parce que nous savons que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Merci parce que même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien car tu es avec nous. Tu as dit dans ta parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, parce que ton bâton et ta houlette nous rassurent. Je te glorifie, je te bénis, parce que le feu de l'ennemi ne peut pas nous détruire, ne peut pas détruire ton oint. Oh Seigneur, merci, parce que nous n'avons rien à craindre, parce que toi qui es à nous, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Nous avons la foi que tu es là, nous avons la foi que ta présence est là, nous avons la foi que tu es avec nous. Voilà pourquoi nous ne cessons de confesser, nous ne cessons de dire combien tu es grand. Sois béni Seigneur pour cette journée qui a déjà commencé. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme entre tes mains. Dirige-nous, conduis-nous. Nous avons besoin de ton rhéma. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ta parole est esprit et vie. Parle-nous Seigneur, édifie-nous, enseigne-nous, corrige-nous. Nous avons besoin de ta connaissance. Nous voulons que les écailles tombent de nos yeux. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Jonas chapitre 1, le verset 12. Nous voyons, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Nous voyons ici la difficulté consécutive à une faute volontaire. C'est parce qu'il a commis une faute volontaire qu'il y a eu de difficultés. Ça ne vient pas de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 14 à 15. Ici, c'est l'exemple de Paul. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakion se déchaîna sur l'île. Le verset 14 à 15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous voyons ici, c'est la difficulté inhérente à l'état présent du monde. Donc il y avait la tempête, il y avait le vent, c'est indépendamment de la réalité dans le monde, ça n'a rien à voir avec le péché. Nous voyons d'autres exemples dans Matthieu chapitre 8, les versets 24 à 27. Ici, il s'agit des disciples. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ici, nous voyons, ce sont des difficultés permises pour l'éducation des croyants. Donc Dieu a permis cet obstacle pour affermir leur foi, parce que Jésus était avec eux dans la barque. Quand Jésus est dans la barque, cette barque ne va jamais connaître de naufrage, ne va jamais se noyer. Si Jésus est avec nous, rien ne nous arrivera. Et si malgré qu'ils avaient Jésus avec eux, ils ont eu peur. Il y a des gens, des chrétiens, qui ont Jésus avec eux, mais ils ont peur de la nuit, peur de l'obscurité, peur de pouvoir dormir seul. Ils ont peur que quelque chose va leur arriver, alors que ils ont Dieu. Ils oublient que notre Dieu est celui qui ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Les difficultés résultant d'un témoignage fidèle. En tant qu'enfant de Dieu, quand nous témoignons Dieu,
quand nous proclamons sa bonne nouvelle, quand nous cherchons à vivre pieusement, quand nous cherchons à plaire Dieu, il peut y avoir des difficultés, des épreuves liées à notre témoignage, liées à notre marche dans le Seigneur. Jean chapitre 15, le verset 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Mais bien aimés, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur nous prévient en tant que ses disciples, parce que nous ne sommes pas de ce monde. C'est normal que nous soyons détestés, que nous soyons haïs. La Bible dit, heureux serez-vous si on vous accuse injustement. Il ne faut pas que les choses qu'ils nous accusent, on puisse retrouver cela en nous. Il ne faut pas que les choses qu'ils nous reprochent, qu'ils trouvent ça réellement en nous. Mais par contre, s'ils nous accusent faussement, c'est alors que nous serons heureux. Nous sommes des arbres secs. Jésus-Christ est l'arbre vert. Si on a fait cela à lui, enfoncerait nous qui sommes des arbres secs. Jésus nous prévient que lui, il a été persécuté parce qu'il proclamait l'évangile. Lui, il a été humilié. Nous aussi, nous devons passer par là. Et nous sommes heureux quand ces choses nous arrivent. Voilà, nous allons rencontrer des difficultés. Par rapport à ce passage, ce n'est pas toujours évident, même si nous n'avons rien fait du mal. Jésus-Christ, on l'a dit qu'il était Belzéboul. On a dit de lui qu'il était, qu'il chassait les esprits, qu'il avait un démon pour chasser les esprits, alors qu'il n'y avait rien de vérité dans tout ce qu'on lui reprochait. Nous aussi, nous devons nous attendre à cela, tout simplement parce que le monde ne nous appartient pas, tout simplement parce que, étant dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Donc, mes bien-aimés, si on n'a pas accepté la parole que Jésus a apportée, on n'acceptera pas non plus la parole que nous apporterons. Si on a accepté sa parole, on acceptera aussi la parole que nous apportons. Donc, nous devons nous attendre à ce que nous puissions subir les effets de cette opposition. Parce que nous cherchons à plaire à Dieu. Parce qu'il y a des loups ravisseurs. Parce qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas écouter cette bonne nouvelle. Mais nous devons nous assurer que Jésus-Christ est avec nous. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Notre problème, c'est d'annoncer l'évangile. Notre problème, c'est de faire notre travail. Advienne que pourra, quelles que soient les difficultés, les épreuves, ça fait partie de notre travail. Dans chaque travail, il y a les risques. Et quand on annonce l'évangile, il y a également les risques. Il y a des persécutions qui peuvent arriver. Alors, nous ne devons pas regarder à cela. Nous devons regarder à celui qui nous a appelés. Il est fidèle. Il ne nous abandonnera pas. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, nous devons avancer. Nous devons être fidèles à notre poste. Nous devons
témoigner fidèlement. La Bible dit, celui qui est fidèle dans des petites choses, il le sera aussi dans des grandes choses. Oh, l'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Nous devons rester fidèles. Nous ne devons pas trahir notre Dieu. Nous devons rester intransigeants, proclamer la bonne nouvelle. La Bible dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout, puis viendra la fin de toutes choses. Nous devons avancer, sachant que à cause de notre témoignage, nous aurons des difficultés. Jésus nous a déjà préparés, mais je vous exhorte à ne pas abandonner la foi. Je vous exhorte à ne pas vous rétrograder. Je vous exhorte à ne pas vous refroidir. La Bible dit, parce que tu n'es ni froid ni chaud, tu es tiède, je te vomirai. Nous devons rester chauds pour le Seigneur. Soit on est froid, soit on est chaud. Mais nous devons être chauds pour le Seigneur. Nous devons garder le même zèle depuis que le Seigneur nous a appelés jusqu'à ce jour. Le zèle de l'évangile. La Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Problème, obstacle ou pas, nous devons avancer, nous devons être des instruments que le Seigneur utilise pour la propagation de son évangile, pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, après cet enseignement, je suis dans la joie. Je vais confesser, Seigneur, que les souffrances pour le nom de Jésus-Christ sont une source de bénédiction présente et future. Je proclame, Éternel, que les souffrances que tes enfants endurent aujourd'hui, c'est une source de bénédiction. Que cela leur ouvre les portes, que cela leur apporte toutes sortes de bénédictions dans ce siècle présent et dans les siècles à venir, que la vie éternelle leur soit accordée. Oui, Seigneur, ceux qui étaient autour de toi, les vieillards, oh Seigneur, ce sont ceux qui ont remporté, qui ont gagné la victoire lors de la grande tribulation, Seigneur. Ils ne se sont pas souillés, ils n'ont pas cédé aux persécutions. Oui, Seigneur, je prie parce qu'il y a de grandes bénédictions qui nous attendent. Oh Seigneur, libère les bénédictions. Tu fais chaque chose pour un but. Les épreuves, ce n'est pas pour nous anéantir. Ce n'est pas pour nous éliminer loin de là. C'est pour que ta gloire se manifeste. Seigneur, si cela tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Qu'est-ce que tu as résolu de faire dans leur vie? Fais-le pleinement et promptement. Ils ont droit de bénédictions dans ce siècle présent et dans les siècles à venir. Je prie pour que cela soit au rendez-vous pour ce siècle éternel avant que tu viennes, que cela se matérialise, se concrétise, tout ce que tu leur as dit. Et je prie par-dessus tout pour qu'ils ne puissent pas rater la vie éternelle. Sois béni, oh Seigneur, car la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Ce matin, je vais à ce moment précis plutôt, j'aimerais te louer comme Paul et Silas en prison. Ils chantaient pour toi, ils te louaient, Seigneur. Ils étaient dans la joie parce que c'était la volonté de Dieu qui s'accomplissait. Tu dis, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, parce que nous avons compris que les épreuves font partie de ta volonté, parce que tu nous avais déjà prévenus. Nous sommes au milieu des loups comme des brebis. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu es avec nous. Quel que soit ce qui nous attend, nous sommes dans la joie. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Nous voulons te servir jusqu'au bout. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui pourra nous inquiéter. Sois loué pour toutes les épreuves que rencontreront chacun de tes enfants. Les épreuves que nous allons rencontrer aujourd'hui dans la journée. Les épreuves que nous allons rencontrer cette semaine. Les épreuves que nous allons rencontrer au courant de ce mois. Les épreuves que nous allons rencontrer cette année. Dans les années qui viendront. Je te glorifie. J'anticipe mes remerciements, Seigneur. Mes
Merci parce que ta parole nous prépare, ta parole nous apporte la connaissance. Oh Seigneur, nous voulons te bénir. Nous sommes bien rodés, nous sommes équilibrés. Quel que soit ce qui peut nous arriver, nous resterons fidèles. Nous te disons merci. Je te recommande tous ceux qui passent des moments difficiles. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Je prie pour que le temps de se réjouir arrive maintenant dans leur vie. Oh Seigneur, tous ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les ravir. Protège-les. Et la Bible dit, il n'y aura aucune bête féroce sur votre chemin. Le chemin que tes élus vont emprunter, ça sera un chemin plein de joie. Ils vont chanter des chants d'allégresse. Je prie pour que jour et nuit, nous puissions te chanter des chants d'allégresse, que nous puissions te louer, Seigneur. Et, oh Père, que tu puisses témoigner de nous, que nous avons été choisis, appelés par toi, que nous faisons toutes choses conformément à ta volonté. Il faut que l'on sache que tu es Dieu. Bénis, viens au secours de tes enfants. Je le bénis maintenant. Tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont fidèles à ta parole. Visite-les, Seigneur. Répands ta grâce. Renouvelle tes bontés. Que ta grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Toutes tes grâces soient louées à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.